Je vais laisser la parole aux enfants du CME et du CMA pour ensuite la donner aux représentants de la FNACA. Le Conseil municipal des enfants et des adolescents a décidé cette année de mettre à l'honneur la Maison d'Isieux pour la cérémonie du 8 mai. Miron Zlatin, directeur de la maison dans l'Ain, était le mari de Sabine Zlatin, plus connue sous le nom de la Dame d'Isieux. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le couple entra dans la Résistance. Ils y abritaient des enfants juifs, orphelins, avant de les faire passer en Suisse. La colonie devient célèbre et de plus en plus de parents y déposent leurs enfants pour les mettre en sécurité. Les élus vont brièvement vous parler de ces lieux. Cette maison, ouverte par le couple, aura accueilli de mai 1943 à avril 1944 plus de 100 enfants pour les soustraire aux persécutions antisémites. Il y a 73 ans, le 6 avril 1944, 44 enfants de la maison étaient arrêtés par des soldats allemands avec leur maître d'école. Ils sont d'abord emprisonnés à la prison de Montluc pendant quelques jours, puis ensuite ils sont déportés à Auschwitz pour être tous exterminés dans les chambres à gaz. Le plus jeune avait 4 ans. Une seule personne sortira vivante du camp d'Auschwitz encadrant des enfants. Elle s'appelait Léa Feldblum. Elle avait 25 ans. La maison d'Isieux est avec l'ancien vélodrome d'hiver et l'ancien camp d'internement de Gurs, l'un des 3 lieux de la mémoire nationale des victimes de persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité. À travers l'évocation de ces enfants, c'est contre toute forme d'intolérance et de racisme que nous devons lutter. Nous invitons tous les parents à se rendre à Isieux avec leurs enfants en mémoire de ces innocents dont la vie a été enlevée brutalement à cause de la folie d'un homme. Merci de votre écoute.